Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés de octobre et de novembre. Je vais essayer de pas raconter n'importe quoi au niveau des dates comme la dernière vidéo où j'ai fait que me tromper. Alors ces derniers mois je ne colorie plus beaucoup, donc là j'ai seulement 4 coloriages à vous présenter pour 2 mois de colo. Et pour commencer, j'ai fait ce coloriage la première semaine d'octobre. C'est une illustration qui vient du Boule de poil de Diane Dufour que j'ai imprimé, j'ai passé du gesso sur l'image, je l'ai modifié et j'ai rajouté un petit chat supplémentaire ici qui ne figure pas sur l'illustration de base, tout simplement parce que je voulais représenter tous nos animaux. Ça fait très longtemps que cette illustration me plaisait dans le livre. Pour moi, je trouvais qu'elle représentait bien notre famille. Le problème, c'était qu'il y avait un enfant ici, mais ça ne représentait pas notre famille jusqu'à maintenant, puisque j'ai choisi de faire ce coloriage-là pour faire l'annonce à notre famille que je suis enceinte. Et je trouvais ça sympa, voilà, de faire une illustration pour l'événement. Ça explique pourquoi la fréquence de vidéos a été très réduite ces derniers temps. Pourquoi est-ce que je colorie pratiquement pas, puisque en fait j'ai passé quasiment 4 mois à dormir constamment. Voilà, dès que j'étais pas au travail, je faisais des siestes. Désolée pour les variations de lumière, il y a Mélu qui a décidé de se percher au-dessus du meuble. Donc voilà pour cette illustration, sinon je l'aime beaucoup. Au niveau du temps passé, je peux pas vous dire parce que je ne l'avais pas chronométré. Je l'ai fait aux luminances, je crois que je l'avais pas précisé. Donc là on a Mélu, Floki, Pixel et Hades qui sont représentés. Il y a le petit Barms qu'on a perdu l'année dernière et mes filles qu'on a perdu cette année, que j'ai fait un petit peu transparent parce que même s'ils sont plus là, ils sont toujours un petit peu avec nous et avec des petites ailes. Et il n'y a pas Morphée puisque quand j'ai fait cette illustration, on ne l'avait pas encore. Ensuite, du 11 novembre au 24 novembre, j'ai fait une illustration dans le Histoire éternelle, que vous m'avez vu continuer en live et finir quasiment en live. Il s'agit du petit Stitch avec Lilo. J'ai beaucoup aimé faire ce coloriage, il m'a bien redonné envie de colorier. Ça faisait un moment que je m'étais pas posée pour le faire et j'étais contente de faire cette illustration. Elle m'a permis de sortir aussi un petit peu de mes livres à finir cette année, donc c'était cool. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc celle-ci, elle m'a pris en tout 14h42, donc c'est du approximatif puisque dans le live, j'ai pas compté exactement le temps de live vu qu'on parle, etc. J'ai fait une base de gesso, j'ai utilisé les crayons RTX, du Neocolor 2, du Albrecht Dürer pour l'effet bulle qui est là, avec de la gouache acrylique pour les petits reflets blancs qu'il y a dans les bulles. Donc j'aime bien ce colo, malgré qu'il soit très mal parti, parce que je l'ai fait en duo avec une copine que j'ai un petit peu initiée au coloriage, on va dire ça comme ça. Et j'avais envie de faire un colo avec elle, mais en même temps, sur ce colo, j'étais pas inspirée, j'y suis vraiment allée pas à pas, sans jamais savoir sur quoi j'allais partir pour la suite. Déjà, il y avait pas de fond, donc pour créer le fond, ça m'est venu vraiment bien plus tard dans le colo. J'ai commencé par Lilo parce que je connaissais les couleurs, après je suis partie sur Stitch, et en fait à chaque fois que je terminais un élément, j'étais dans la réflexion de savoir bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant, comment je vais le faire. Finalement, je trouve que il est pas mal du tout. Et enfin, on retourne dans le petit livre de cartes postales que j'espère finir à la fin de l'année, il m'en reste que 2 à faire dedans. Donc on avait le petit hérisson que j'ai commencé le 29 octobre et que j'ai fini le 26 novembre. Donc celui-ci j'ai fait une grande pause de quasiment un mois entre le début et la fin parce que je prenais pas le temps de colorier tout simplement. Il est fait avec une base de Albrecht et aux luminances puisque c'est ce que j'avais de sortie donc c'est ce que j'ai utilisé. Et le petit cadre là je l'ai fait à l'acrylique parce que je me voyais pas le faire au crayon pour avoir rendu net. C'est pas exactement la même teinte mais ça va, j'aime bien le résultat quand même. Donc celui-ci il m'a pris 7h11. Et le deuxième que je vous ai un petit peu spoil tout à l'heure, c'est la petite page Halloween que j'ai fait du 26 au 30 novembre et celui-ci il m'a pris 5h32 donc ça allait. En fait c'était très rapide à faire, j'ai fait une base d'aquarelle Artistro que j'ai ombré encore une fois aux luminances parce que c'est les crayons que j'ai en ce moment dans mon salon. Et au final j'ai mis quasiment peut-être 2 heures juste pour faire le fond, donc pareil je l'ai fait à l'acrylique. Et après ici il y a un modèle de dentelle qu'on n'a pas de base sur l'illustration quand elle est vierge et du coup j'ai juste fait une petite déco au Posca. C'est pas super mais ça a évité d'avoir vraiment le fond complètement uni et je trouvais ça dommage de le laisser juste violet sans rien. J'aime bien ce petit colo aussi, je suis assez contente du résultat et c'est toujours aussi plaisant de colorier dans ce livre et du coup il m'en reste plus que 2. Celle-ci au mois de novembre, malheureusement j'ai pas eu le temps de la faire donc il va falloir que je m'y mette prochainement. Après elle fait très Noël donc ça va et le petit sapin à faire également ce mois-ci pour terminer. Je vous remets les 2 livres en fond. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.